Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur Power BI. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir comment configurer l'environnement par défaut, l'environnement desktop de Power BI. Donc, Power BI Desktop. Nous allons voir, je donne un exemple, un use case très pratique. Vous travaillez avec Power BI Desktop, vous voulez utiliser comme source de données SAP S/4HANA. Il faudrait demander à Power BI ou dire à Power BI par une configuration spécifique comment est-ce que Power BI Desktop va aller utiliser SAP S/4HANA comme une base de données relationnelle. Donc il y a une option qu'il faut cocher qui va vous permettre de travailler aisément avec SAP S/4HANA. Les autres options, on va les voir au fur et à mesure. L'objectif, c'est de voir comment customiser l'environnement de Power BI pour qu'il soit d'abord agréable pour vous. C'est important. Parce que quand vous voulez beaucoup travailler sur un environnement, il faudrait que cet environnement-là reflète votre feeling. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement au niveau de Power BI. On a déjà vu la présentation de Power BI, on a déjà vu l'installation de Power BI à partir du site web et à partir de Windows Store. Et là, maintenant, on a installé Power BI. Nous allons rapidement dans la configuration de Power BI. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder la configuration. Très bien, donc on switch sur mon ordinateur et on va démarrer Power BI Desktop puisque nous avons normalement déjà installé. Donc, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir maintenant configurer Power BI Desktop. Alors, donc, au démarrage, je démarre Power BI Desktop. Et ça, c'est la fenêtre de bienvenue. Obtenir les données, sources de données récentes et éventuellement, si vous avez déjà fait des dashboards, des reports, ok, vous allez les voir ici. Et ensuite, ouvrir d'autres rapports. Donc ça vous donne la possibilité d'ouvrir d'autres rapports. Ok. Bon, pour nous, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, voilà l'interface par défaut de Power BI. Donc, nous avons menu fichier, accueil. Avant, vous allez voir que Power BI avait une autre organisation dans les anciennes versions, mais c'est pas l'objectif. Ici, nous avons fichier. Et dans fichier, nous pouvons ouvrir des rapports. Nous pouvons enregistrer un rapport, enregistrer sous un rapport, obtenir des données, ok, importer, exporter. Ensuite, options et paramètres et démarrer. Ok, à propos, se déconnecter. Ok. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, nous avons accueil. Accueil, nous avons, comme sur Excel, hein, une barre, un ruban qui est là, avec des icônes. Importer, une source de données Excel. Alors, nous avons aussi la possibilité d'insérer, donc d'insérer de nouveaux visuels, ok, d'insérer plus de visuels, ok, d'insérer des Power BI apps, on va revenir là-dessus. Ensuite, faire de la modélisation, ça c'est l'objectif du prochain chapitre avec les ETL, Extract, Transform and Load. Ensuite, nous avons la possibilité d'afficher avec des templates par défaut, ok, comme sur PowerPoint, nous avons la possibilité de faire des templates par défaut. Nous avons la possibilité de faire de la pagination, une disposition, comment ça va se disposer au niveau mobile, afficher le quadrillage, ok, aligner les grilles. Donc ça aussi c'est très important sur l'ajustement des contrôles, verrouiller les objets, etc., etc. Nous avons aussi la possibilité d'afficher et de cacher les signets. Il suffit de cliquer là-dessus. Ok, quand je le clique, le signet disparaît. Les filtres, les signets aussi, c'est la même chose. Donc je peux venir cliquer ici ou cliquer et recliquer. La page de sélection, on a des contrôles qu'on veut cacher. Donc ici, dès que je sélectionne un contrôle, on a l'œil. Je clique sur l'œil. Si l'œil est rayé, c'est que le contrôle n'est pas visible dans votre rapport. Les analyseurs de performance et synchroniser les segments. Ensuite, nous avons la page d'aide. Alors maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau options et paramètres. Dans options et paramètres, nous avons options. Alors, dans options, vous avez beaucoup d'options au niveau de Power BI. Alors, éditeur Power Query, si vous le regardez, alors vous avez d'abord chargement des données. Il dit ici Time Intelligence, donc date, heure automatique pour les nouveaux fichiers. Oui,
Donc, on peut leur donner ce paramètre-là. Vider le cache, on peut vider le cache, restaurer les valeurs par défaut, etc. Option de cache de Q&A, c'est-à-dire que Power BI a une option qui permet de poser des questions en anglais et automatiquement, Power BI va générer les contrôles correspondants. Si c'est un tableau, ou bien vous pouvez dire on va dire par exemple, as bar chart, etc., etc. Ensuite, vous avez éditeur Power Query. Vous avez la possibilité de créer des options sur la disposition, sur les aperçus de données, sur les paramètres et sur les formules. Ok, vous lisez simplement et vous cochez. Afficher le volet paramètres d'une requête. Oui, dès que vous le cochez, quand vous allez dans une requête, vous cliquez sur la requête, il vous affiche le volet. Donc moi, je ne veux pas le faire automatiquement. Donc, Direct Query. Ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? Power BI fonctionne suivant deux méthodes. Import, c'est-à-dire que vous importez la source de données et Power BI stocke la source de données comme si c'était sa propre base de données et se déconnecte de la source de données initiale. Ou bien vous faites du Direct Query. Direct Query veut dire quoi? Power BI n'importe rien. Donc, il y a un lien direct entre votre base de données ou vos sources de données et Power BI. Donc, si tel est le cas, et si c'est au cas de SAP for HANA, vous cliquez sur cette option pour vous dire traiter SAP HANA comme source relationnelle, donc comme une base de données relationnelle. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet quand vous allez vous connecter sur SAP HANA, si vous connaissez bien SAP for HANA, si vous cliquez sur cette option, vous allez voir excusez-moi du terme, un bordel extraordinaire. Ok? Donc si vous cliquez sur cette option, Power BI fait déjà le travail de pré-traitement et vous donne des données plus ou moins compréhensibles. Hein? Donc ça, c'est une option vraiment qu'il faut cocher. Moi, je coche toujours cette option. Au niveau R, c'est la même chose, le langage R. Ensuite, création de scripts Python. Donc ici, vous avez des options où vous allez stocker les scripts dans Power BI. Ensuite, au niveau sécurité, vous avez également des options au niveau requête de base de données native, vérification, la révocation de certificats. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité. ArcGIS Map for Power BI, vous pouvez utiliser aussi ArcGIS Map for Power BI. Ça, c'est une option qui existe déjà. Ensuite, au niveau confidentialité, attention, nous sommes toujours au niveau de Power BI Desktop. Ces éléments-là ne sont disponibles que dans Power BI Desktop. Quand on va dans Power BI Services, c'est un autre mode d'administration. Les paramètres régionaux, les mises à jour. Alors, concernant les mises à jour, vous savez, vous avez le choix entre utiliser les mises à jour dynamiques. Aujourd'hui, si vous allez sur Windows Store, vous allez voir que c'est grisé. Parce que les mises à jour au niveau de Windows Store sont dynamiques. OK? Ensuite, données utilisateurs, voilà, contribuer à l'amélioration de Power BI Desktop en envoyant. Alors, certains décochent cette case parce qu'ils pensent que Microsoft vous vole des données et transmet ces données en télétransmission. C'est faux, c'est simplement ce qu'on appelle Improve User Experience. Donc, c'est un retour. Par exemple, quand vous avez un bug, il y a un bouton qui vient qui vous dit vous voulez faire une description ou vous voulez envoyer le bug en brut. Donc, si vous voulez vous envoyer le bug en brut, ou bien vous expliquer pour permettre aux gens de créer une nouvelle mise à jour et de faire bénéficier à toute la communauté. Ensuite, diagnostic, fonctionnalité de preview. Ça, c'est les fonctionnalités qui sont pas encore officielles, mais si vous voulez, vous les tester. Donc, ici, par exemple, nouvelle influence de table web. Vous avez visuel carte forme. Donc, on va tester tout ça. On va tester tout. Questions et réponses sur les bases de données Analysis Services, personnaliser les visuels, stocker les jeux de données au format métadonnées amélioré, fil temporel relatif, table. Donc, si vous allez dans chaque version de Power BI, ces options-là s'ajoutent. OK? Et vous pouvez en avoir plus. Donc, etc., etc. En tout cas, vous avez la possibilité à chaque fois de pouvoir aller dans options et de paramétrer votre IDE. Donc, quand certaines options, quand vous les mettez, ça nécessite un redémarrage de Power BI pour que ces options soient mises en place. Et c'est normal, parce que c'est des fonctionnalités qu'on active et qu'on réactive, et ça se fait de manière initiale, quoi. OK, donc quand je mets OK, donc là, je ferme Power BI. Quand je réouvre Power BI, vous allez voir,
que les options que j'avais personnalisées, ok, s'affichent au niveau de Power BI. On peut aller plus loin, mais je vous donne la direction où vous pouvez aller prendre fonctionnalité par fonctionnalité. Sinon, on va faire au moins 18 heures, 20 heures de formation sur la personnalisation de Power BI. Donc voilà, après avoir personnalisé, vous voyez, vous avez tous les éléments que vous avez cochés qui sont là, ok. Donc vous avez ArcGIS Map, vous avez la possibilité d'insérer avec les Power Apps, ok. Donc encore une fois, il faut aller dans Fichier et vous allez dans Options et Options. Options et paramètres, options. Alors paramètres de sources de données, ça, dès qu'on va commencer à utiliser les sources de données, vous allez voir qu'on peut avoir des sources de données dans un fichier actif ou des autorisations globales. Donc ça aussi, on va voir comment utiliser ces options-là. Pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, globalement, si vous avez une question, posez-la au niveau commentaire de la page YouTube, donc cette vidéo, ou bien abonnez-vous à cette chaîne parce que là où on est, c'est vraiment chaud. On va aller, on va dire à l'intérieur même de Power BI. On va décortiquer des choses que la majeure partie qui se disait experts pensait pas être possible dans Power BI, mais nous allons vous montrer que effectivement Power BI, il y a énormément de features, de fonctionnalités qui existent et qui sont parfois pas cachées, mais logiquement, si vous connaissez bien, si vous avez maîtrisé les outils comme SQL Server, comme les outils Tableau, etc., vous savez que c'est des options qui sont, on va dire, intuitives, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, posez-les au niveau de la barre de commentaires et je me ferai un malin plaisir de vous répondre. Très bien les gars, donc on se retrouve au niveau du chapitre prochain.